Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris par le titre, aujourd'hui nous allons suivre le tutoriel make-up de la chanteuse Ronisia. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo. La dernière fois j'avais suivi le tutoriel de Yanissa XOXO et c'était il y a bien plus d'un an. Mais j'adore faire ça, ça me permet d'apprendre de nouvelles techniques. La vidéo de Ronisia en question a été postée sur la page YouTube de Vogue France et en dessous de cette vidéo, dans la barre à description, vous trouvez tous les produits qu'elle a utilisés ou mentionnés. Moi je me focalise principalement sur la technique que sur les produits, donc j'ai pas les mêmes marques qu'elle, mais je vais adapter les produits que j'ai déjà à sa routine, enfin dans la mienne du coup. Vous avez compris. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Ça ne se voit peut-être pas sur la caméra mais ma peau est un peu sèche actuellement parce que j'ai utilisé que mes sérums. Je n'ai rien mis à part ça parce que dans le tuto de Ronisia, elle commence avec des soins pour le visage. Notamment un masque en tissu nourrissant de la marque Garnier. Elle explique dans sa vidéo qu'en fait la veille de ce tournage là, elle avait un autre tournage où elle a été maquillée et ça a sensibilisé sa peau. Donc de ce que j'ai compris de sa vidéo, elle a la peau sensible et la peau grasse. Elle utilise ce masque de sorte à soulager sa peau un peu. Je vais venir directement appliquer ce masque. C'est la première fois que j'utilise ce masque et je peux déjà vous dire que c'est hyper parfumé. J'ai laissé le masque poser pendant 15 minutes exactement comme elle. C'est la première fois que j'essaye ce masque donc je peux pas vous dire s'il est super ou pas. Alors là on arrive à la partie que je ne comprends pas trop, je vais pas vous mentir. Une fois qu'elle a enlevé son masque nourrissant, elle prend une serviette et elle s'essuie le visage. J'ai tellement l'habitude de voir les gens prendre le surplus et masser le surplus dans leur peau que là je sais pas trop quoi penser de ce qu'elle est en train de faire. Je vais quand même faire la même chose hein, parce que voilà. Je me demande si c'est pas parce qu'elle a la peau grasse et donc vu qu'elle a utilisé un masque nourrissant, le surplus risque de rendre sa peau trop brillante, sachant qu'elle va bientôt se maquiller. Ce n'est qu'une théorie, si vous avez la peau grasse, dites-moi en commentaire si c'est correct ou pas. C'est ce que je vous disais, ce type de vidéo ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Du coup, là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma crème hydratante de chez La Roche-Posay. Moi j'ai la peau grasse en général. Et du coup, les crèmes trop grasses qui me font briller et tout, je trouve que c'est pas le top pour moi. Donc franchement, ça c'est l'idéal parce que c'est hyper fin et moi je kiffe. Voilà, tac, je mets pas beaucoup. Là, comme elle, je vais prendre un rouleau, ça je l'ai acheté à 5 € chez Primark. Entre parenthèses, j'ai regretté d'avoir pris ça, puisque genre 15 minutes plus tard, je suis rentrée dans le normal et ils avaient une version bien plus jolie à 7 €. Donc je vais juste suivre ces instructions. Comme ça, on met ça sur ma peau. Comme je vous ai dit, pour bien que ça pénètre et tout. Et en plus, moi j'aime trop cette sensation. Je m'arrête quand vraiment je vois que tout est unifié. Je sais même pas dans quelle direction je suis censée masser ma peau, parce qu'on le voit pas trop, c'est un très court segment dans la vidéo Vogue. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, j'espère juste que ça marche. J'espère que ça fait quelque chose. J'avoue que c'est agréable quand même. Ça fait du bien. Vu que je l'ai acheté, je vais regarder des tutos pour essayer de comprendre comment l'utiliser correctement. De son côté, Ronisia utilise un primer NYX qui est matifiant, ça lisse son grain de peau et ça camoufle ses pores. Moi j'utilise le e.l.f. Poreless Putty Primer. Certes c'est un primer hydratant mais ça vient aussi lisser le grain de peau et camoufler les pores. Là je ne fais rien qui change de mes habitudes, exactement comme elle, je mets mon primer absolument partout sur mon visage. Alors moi je commence par les sourcils. J'utilise une sorte de poudre Tame & F. Et là j'ai le petit goupillon pour brosser les petits poils de mes sourcils avant d'appliquer la petite poudre.
Ça me fait trop bizarre de faire mes sourcils avant de mettre mon fond de teint. Je n'ai pas de pommade, mais j'ai un crayon, donc je vais juste suivre ce qu'elle est en train de faire. Elle commence par les extrémités et ensuite elle avance vers la partie interne de ses sourcils, il me semble. J'ai déjà donc brossé mes sourcils vers le haut. Ils n'arrêtent pas de retomber. Donc elle définit la forme de la pointe. Ok. Mes sourcils n'arrêtent pas de retomber, donc j'espère qu'elle va appliquer un gel. Ça fait des années que je n'ai pas tenté de faire ça avec mes sourcils. Je faisais ça avant quand je venais d'apprendre à me maquiller, puis j'ai arrêté parce que quand je trace mes sourcils de cette manière, je ne peux pas m'empêcher en fait de viser la perfection. Et quand c'est tracé comme ça, je vois tout de suite ce qui ne va pas. Alors que quand je fais mes sourcils comme j'ai l'habitude, hein, donc de juste finir de faire mon teint et puis remplir là où ça manque, et ben ça me semble plus naturel. Et à ce moment-là, je ne suis pas là à chercher la petite bête. Elle a rajouté de l'anti-cerne sur sa paupière mobile pour lui servir de primer. Par contre, là, je vais prendre un pinceau plus gros pour étaler. De bien le mouiller. Là, je vais utiliser une technique que j'ai appris sur internet, enfin sur YouTube en regardant les tutos make-up, d'asperger comme ça son petit blender de fixateur. Apparemment, elle a aspergé 4 fois de chaque côté. Une pompe ici, une pompe là. Comme elle l'a dit, un tout petit peu sur le front. Je réalise que nos routines se ressemblent beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que comme elle, je ne mets pas beaucoup de fond de teint sur mon front. Pour ma part, c'est précisément parce que j'ai une ride prononcée juste là. Et si je mets trop de fond de teint, ça va partir dans le creux de cette ride et ça va être trop marqué et je trouve ça moche. Donc j'en mets jamais beaucoup sur le front. Alors elle en a remis encore autour de sa mâchoire. J'ai dit autour de sa mâchoire alors que je voulais dire autour de sa bouche. Je pense que vous avez compris en me voyant faire. c'est que je vais venir prendre mon anti-cerne Too Faced. Je vais venir en mettre. Elle utilise une technique qui est souvent associée à TikTok, c'est-à-dire mettre l'anti-cerne en coin interne. Mettre l'anti-cerne en coin interne et ensuite en coin externe comme ça. L'anti-cerne de Too Faced que je connais plutôt bien. J'adore cet anti-cerne, je trouve qu'il est super. Mais il est plus couvrant que l'anti-cerne que j'utilise actuellement. Du coup, après avoir appliqué mon anti-cerne, je vais le laisser poser 2-3 minutes avant d'estomper. Comme ça, j'aurai une couvrance assez similaire à la sienne. J'ai vraiment changé de voix entre le début de cette vidéo et maintenant. Alors, on reprend l'éponge, toujours imbibée de spray fixateur, et on estompe. J'avoue qu'avec cette technique, mon anti-cerne est moins évasé. Ça reste bien concentré dans les zones où je l'ai posé. On utilise les mêmes poudres de la marque Laura Mercier, c'est normal. C'est la meilleure poudre sur le marché aussi. Donc, Par contre, moi j'ai l'habitude d'appliquer ma poudre avec mon éponge, alors qu'elle utilise un pinceau. Donc là, je prends juste un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser pour enlever l'excédent de poudre sur mes yeux. Sauf que cette fois, je l'utilise pour appliquer la poudre. Elle en met également sur ses sourcils. J'avoue que c'est pas mal du tout, ça j'aime bien l'effet mat que ça donne à mes sourcils, surtout que moi aussi j'ai des sourcils qui brillent. Donc, je viens prendre ce qu'il reste dans le couvercle et je vais mettre ça sur le menton. Ce que je vais faire. Ah oui, aussi par-dessus les lèvres. J'ai oublié de tapoter. Elle utilise 2 bronzers, d'abord une teinte très foncée, c'est pour ça que j'ai sorti mon bronzer de Charlotte Tilbury dans la teinte numéro 4. Donc dans mon souvenir, ce bronzer était très pigmenté. Ok. Mes souvenirs sont corrects, c'est très pigmenté. Est-ce que je vais pas recommencer à mettre du bronzer? C'est ça mon problème, dès que j'arrête un truc, quand je le redécouvre quelques mois plus tard, j'arrive même plus à me souvenir de pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Moi je viens de prendre le Airbrush Flawless Finish
une poudre fixatrice dans la teinte numéro 4. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que j'utilise ça comme bronzer. Et j'utilise comme justement un bronzer qui n'est pas très foncé. Donc là, elle repasse partout. Elle a mis le premier bronzer. Et elle va même plus bas. Donc elle fixe le reste de son teint. Elle fait aussi donc un mâchoire. Ok, donc en fait le deuxième bronzer qu'elle a pris, je pense que c'est vraiment une poudre fixatrice. Parce que la manière dont elle l'utilise, c'est... on dirait qu'elle est juste en train de fixer le reste de son teint. Petite pause juste pour remettre mes sourcils à leur place. Vu qu'elle n'a pas utilisé de gel, je vous ai dit tout à l'heure, mes sourcils n'arrêtent pas de retomber. Sur sa paupière, elle applique une couleur camel. La seule chose que j'ai qui se rapproche de cette couleur-là, c'est Ginger de la palette Anastasia Beverly Hills X Jackie Aina. Ouais, et en fait, elle commence par la base, donc la paupière mobile, et petit à petit, elle remonte. Enfin, elle dit qu'elle ajoute une couleur nacrée en coin interne, mais je vois pas du tout de quelle couleur il s'agit. Et je vais mettre comme ça. Ouais, je vais plutôt prendre la palette de Martin Cosmetics, c'est la palette Petite Chouin. Et je sais pas si je vais plutôt prendre la couleur Jacqueline ou Clotilde. Voilà les deux fards, là on a Jacqueline et au-dessus on a Clotilde. Je vais plutôt opter pour Clotilde parce que c'est plus doré champagne je trouve. Et elle a fait ça en utilisant le même pinceau, je sais pas comment elle a fait. J'ai trouvé ça très brave. Ouais, elle a juste... elle fait ce genre ça avec un fard. Ok, ok. Du coup, j'ai fini avec mon fard à paupières. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara. Et c'est le Size Up de chez Sephora. Il est trop bien. J'en mets vraiment beaucoup, j'hésite pas. Cette taille-là. Je vais reprendre ma petite palette. Je vais prendre la même couleur et je vais en mettre sous les yeux. Le mascara en bas, j'en rajoute à la fin. Parce que si je l'avais mis avant là, ça aurait coulé partout. Le seul blush que j'ai, c'est le blush de Charlotte Bio Makeup dans la teinte rose brun. C'est certes un sous-ton rose chaud, mais ce n'est pas aussi rose que le blush qu'elle est en train de montrer. J'ai décidé que je vais donc mélanger le fard suprême et le fard pinker pour essayer d'obtenir la même teinte qu'elle. Et finalement, je pensais que ça allait être trop flashy, mais j'utilise que le fard suprême pour le blush parce que ça se fond à mon bronzer et ça donne un rose plus atténué. Mon meilleur sourire. Je vais passer à la bouche. À la bouche. Je me sens trop bête en faisant ça. Ça m'a pris un peu de temps quand même parce que le fard est super petit et j'ai prélevé le produit avec un gros pinceau. Mais j'adore le résultat. À la bouche. Alors à la bouche, je fais très simple. J'ai mon petit crayon que j'ai très bien utilisé, MAC, crayon marron, que je vais utiliser pour faire le contour de mes lèvres. Et je vais venir les tracer. Un là pour le contour et pour le gloss, j'ai un MAC que je mets dans mon sac, je vais partout avec. Et un petit Fenty assez brillant comme ça que je laisse dans ma trousse. Vous allez voir, le Fenty il brille un tout petit peu, mais moi j'aime trop. Franchement, ça dépend des jours. Je n'ai pas de highlighter tout court. Donc pareil, on va remplacer cette étape par un fard. J'ai swatché d'autres fards pailletés encore, mais finalement je pense que je vais rester sur Clotilde. Je pense que c'est le ton qui correspondra le mieux au reste de mon teint. Comme elle, donc je prends Clotilde juste un tout petit peu et je viens tapoter ça sur le bout de mon nez. Et elle en met aussi un peu ici. Genre je l'ai vu faire ça avec son doigt. Il y en a un peu trop, mais c'est pas grave, ça se corrige. Je vais prendre mon éponge
Ouais, là ça va beaucoup mieux. Pardon. Donc là, ce que je vais faire, la dernière étape, c'est que je vais venir fixer tout ça avec mon fixateur Charlotte Tilbury. Je vais en asperger vraiment. Et je vais venir sécher comme ça. Alors il y a une partie cheveux dans ce tutoriel, c'est exactement pour ça que je me suis lissé les cheveux. Et donc on va venir s'occuper de ça. Elle passe ses cheveux devant. De tout le tutoriel, c'est la partie qui me stresse le plus. Je suis de retour avec ma brosse à dents et mon pot de gel. Et on va se lancer. Je sais pas comment il fait pour faire ses edges et ne pas du tout abîmer son maquillage. Non, c'est en train de partir. She said, what type of girl do you think I am? I said, what you mean? She said, here we go. Did you try to run down on my friends? What we ain't gonna do? I looked at it. Voilà la fin de ce tutoriel. J'ai été sceptique sur pas mal de points, mais j'adore le résultat final. J'ai quelques petits points à soulever. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous remarquez autre chose aussi que j'aurais peut-être raté. De 1, les sourcils. J'adore le fait qu'ils soient mat. Je trouve ça magnifique. Ça manque de gel quand même parce que mes sourcils n'arrêtent pas de retomber. Je suis tout le temps obligée de les replacer. Mais sinon j'adore cet effet mat. Ça c'est une technique que je vais voler sûre à 100%. Deuxième chose, c'est moi où mon front a l'air un peu plus petit que d'habitude parce que je n'ai pas mis d'anti-cerne sur le front. Je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête, mais moi j'ai l'impression, enfin j'aime bien. En temps normal, je mets quand même un peu plus de produit que ça sur mon front et le fait qu'il y en ait moins, je remarque pas du tout la ride dont je vous ai parlé tout à l'heure. La ride que je cherche tant à éviter. Le nez et le coin interne, c'est vraiment pas mal. En fait, j'adore sa routine, hein. J'ai rien à redire. On adore la simplicité ici, donc j'ai adoré le fard camel avec l'accent pailleté en coin interne. C'est vraiment un look classique que j'aime beaucoup. J'ai adoré pouvoir utiliser un blush rose. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait et je réalise que je devrais le faire plus souvent. Je trouve ça trop joli. L'highlighter sur le nez aussi. Est-ce que je vais pas acheter Non, je vais pas acheter de highlighter parce que j'aime beaucoup la teinte que j'ai pu utiliser d'une palette que j'ai déjà. Attends, je vais essayer de plaquer ça. Je lâche pas l'affaire, hein. J'essaie de ressembler à quelque chose juste d'ici la fin de la vidéo, c'est tout ce que je demande. En ayant maintenant fini de suivre sa routine, je comprends surtout qu'elle a adapté toutes ses techniques pour que ça puisse convenir à sa peau grasse. Elle a privilégié les produits poudreux, donc qui sont plus... qui conviennent mieux tout simplement aux peaux grasses. Franchement j'adore le résultat, j'étais pas sereine hein, durant cette aventure. Je pense que vous avez dû le remarquer à des moments où je parlais plus. Vous voyez dans mes yeux que j'allais pas bien. Mais franchement, rien à redire, j'adore. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur like et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.